J'étais en train de discuter avec mon compagnon l'autre jour. C'est quoi l'ennui? En anglais, le mot ennui, c'est boredom. C'est quelque chose qu'on le sent généralement nous tous par un moment. Comment on peut répondre à cette question, c'est quoi l'ennui? Et comment faire avec? Je pense que c'est utile de demander la question. L'ennui ressent comment pour vous? Quelles sont les qualités que vous pouvez attacher à votre vécu de l'ennui? Il peut y avoir de la vide, de l'espace, et en même temps, il peut y avoir de l'agitation, dispersion, lourdeur. C'est bien de demander cette question, quelles qualités vont avec l'ennui. Ça peut être révélateur par rapport à sa nature, son mécanisme. Et puis aussi de chercher à comprendre d'où vient l'ennui. Est-ce qu'elle suit une activité, un type de journée? Est-ce qu'elle est accompagnée avec de la fatigue ou un état d'énergie? Généralement, on va associer l'ennui avec un état de fatigue, une baisse d'énergie. Je pense, d'un point de vue ayurvédique, l'ennui va le plus prochement avec un état d'insuffisance de pranavayu. Pranavayu, c'est un principe de mouvement subtil, surtout le mouvement de réceptivité. Je reçois toute cette beauté, ces éléments, ces sensations en moi. Le vécu de réception, d'absorption, de connexion aussi avec tout ça, la nature. Quel que soit où je suis, cette réceptivité, c'est une des fonctions de notre prana vayu, le mouvement de l'énergie à travers la réception. Et souvent, l'ennui, elle se manifeste après avoir eu une période de suractivité, surtout une surstimulation de nos 5 sens. Et moi, je pense qu'elle est lourde et fatigante parce que, à la fois, c'est une intelligence de notre organisme qui nous souhaite le repos, un temps pour régénérer, pour reposer les sens. Donc, elle produit un état de vide, de manque d'envie, de lourdeur, de l'ennui. Alors, souvent, face à cet ennui, on a envie de remplir la vide, de restimuler, de retrouver la pétillance, la vivacité de nos états d'activité. Souvent, aujourd'hui, dans notre société, l'activité, elle est survalorisée vis-à-vis la non-activité.
Et je parle également pour le sommeil, aussi pour le repos en général. De faire rien, sauf d'être présent et concentré sur la richesse et l'abondance de la contenant de la conscience. Ça veut dire à peu près d'être dans un état, on peut dire, méditatif, même s'il y a des nuances dans ce terme méditation. Je pense qu'aujourd'hui, d'être dans cet état de simplicité, de repos conscient, elle est quand même relativement non valorisée dans notre société. Notre société valorise la productivité, la démarche, le mouvement. Et donc on est d'une certaine manière souvent dans des cycles d'action et stimulation. L'un va avec l'autre. Effectivement, c'est impossible d'être actif sans être stimulé. Donc, quand je discute avec, par exemple, mes enfants, qui sont en ce moment des jeunes adultes, et on discute l'ennui, ils sont reconnaissants de cet inconfort, mais ils sont aussi conscients de l'invitation, justement, de l'ennui, de la fatigue, de la vide. Alors, si j'avais bien compris l'esprit de l'Ayurveda, avant tout, l'Ayurveda nous demande d'être à l'écoute de notre corps, de nos sensations, de connaître non pas seulement intellectuellement les concepts de physiologie et comment surveiller son propre état et fonctionnement, mais aussi de connaître à l'ordre de l'intimité sa propre vécu et d'être présent et prêt à répondre à nos sensations, à nos sentiments. Si je suis à l'écoute de soi-disant moi-même, mon état actuel, et que je me comporte en réponse de cette témoin, je peux dire qu'il y a une authenticité. Au moins une authenticité, entre guillemets, primaire, corporelle. Et souvent, aujourd'hui aussi dans notre société, on est souvent sollicité par différents facteurs. Les gens, notre boulot, nos habitudes. On est sollicité par l'invitation de l'action et souvent on va bouger en contresens de notre écoute de base, notre écoute corps conscience. C'est donc pour moi essentiel d'avoir ces à-propos et d'explorer davantage avec de nouveau de curiosité. C'est quoi l'ennui et ne pas être juste en réponse, en réaction de l'ennui. De chercher à accueillir et éventuellement écouter à son message. Un autre problème avec une hygiène de vie trop active, trop stimulante, c'est qu'on se rend compte, comment dire ça, on se rend pas compte de notre propre nature. Ou je préfère de dire
de l'ampleur de notre nature, parce que c'est d'une certaine façon un peu nul de dire quand je suis dans l'activité, ce n'est pas vrai, c'est pas ma propre nature, c'est ta propre nature dans cette activité. Mais notre nature, elle connaît aussi d'autres paysages, d'autres vistas. Et l'aspect de nous qu'on peut nommer la pure conscience ou la présence ou le témoin, le silence en soi, cet aspect de nous-mêmes, elle est, on peut dire, comme une espèce en disparition aujourd'hui. Surtout avec la culture des écrans, les téléphones portables, etc. On est de plus en plus dans des micro-actions un peu vides aussi. C'est aussi un autre problème. Ça crée une certaine sensation de fatigue vide. Donc, si je suis trop dans l'activité, dans l'action, dans la distraction, la stimulation sensorielle, je risque de perdre la connexion avec un plus large sens de moi-même. C'est certainement ce qu'on trouve à travers les pratiques de l'intériorisation, de l'introspection, surtout les chemins de yoga, tai chi, etc., qui nous mènent vers une exploration plutôt intériorisée. Et à travers cette intériorisation, à la recherche de nos nuances, de nos natures, nos propres natures, à travers cette exploration, on va rencontrer toute une ampleur des sensations et sentiments agréables d'être incarné, d'être un corps physique, d'être un animal sensible. C'est très tantrique dans ce sens. Cette configuration de l'esprit qui agit pas, qui observe tout simplement, qui prend le temps et l'espace pour sentir son corps, les sensations, le bruit autour, sans être dans l'action, dans la réponse. Dans ce sens-là, c'est pas une conversation dans le sens que tu interroges, non, interaction. Il n'y a pas d'interaction. Il y a plutôt un état de conscience qui enveloppe tout ce qui vient et qui part de l'esprit. Donc généralement ce type de j'aurais aimé pas nommer ça une activité parce que c'est pas une activité, mais dans cet état de conscience, on peut aussi vaincre l'ennui. Et je pense que l'attitude à cultiver, c'est une attitude de curiosité, d'ouverture. Donc on cherche à être intime avec nous-mêmes, avec notre conscience, avec le contenant de la mentale, comme on peut dire. Et se fasciner de les petites choses. Une de mes guides, mentors en ce moment, c'est un Américain qui s'appelle Sam Harris. Il est neuroscientiste et puis philosophe et puis fait un très bon podcast en anglais qui s'appelle Making Sense, et aussi son appli pour la méditation, ça s'appelle
Waking Up with Sam Harris. C'est en anglais. Alors, ce qu'il a dit, et j'aime beaucoup, il a dit que si on sait comment se concentrer, impossible d'être ennui, d'avoir de l'ennui. La capacité de concentrer l'esprit et de regarder la nature de ce qu'il y a en conscience, c'est aussi quelque chose qui va donner tellement de plaisir, à la fois de l'information, mais d'un point de vue direct. C'est un peu ce qui mène vers un état d'absorption, une méditation pure. Quand nous sommes très présents et attentionnés sur n'importe quoi, peut être là devant moi une petit pierre cristaux de quartz. Elle est brillante. Comme c'est des petites étoiles qui brillent. Et je peux prendre un moment avec cet objet et juste prendre le temps. Et peut-être au bout d'un moment, je vais sentir, on va dire, une envie d'aller ailleurs dans l'attention. Et c'est une bonne activité d'essayer d'entraîner l'attention, d'essayer de concentrer sur l'objet que nous avons choisi. C'est le pure yoga classique. On va prendre un objet et on va essayer d'être attentionné. Et au bout d'un moment, on peut avoir la sensation de se perdre, le sens de distinction entre moi, l'observeur, et ça, l'objet d'observation. Et on rentre et on part d'un certain sentiment d'être uni de cet objet. Et on va essayer d'être présent et observer l'objet sans aller dans un dialogue ou une exploration conceptuelle. C'est juste le brute sensation de regarder la petite pierre ou la bougie ou le Jésus ou la flamme ou le mantra ou le sujet de ton souffle, le sujet de ton objet, l'objet de ton concentration. On va juste être présent avec et voir tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut sentir. Et quelque part, ça peut aussi aider à débugger un état d'ennui. Alors, si vous ne pouvez pas prendre un simple objet de la nature, tel que ce merveille vue qu'on a dans Nisseven, si je suis incapable de prendre 10 minutes et de perdre un peu toutes mes pensées quotidiennes et d'être juste simple et présent avec l'abondance de cette incroyable nature, si je ne peux pas être présent et à l'aise dans ce simple environnement, c'est un signe que j'ai trop d'agitation au niveau mental et potentiellement aussi fatigue. Et donc on a des solutions pour ça en Ayurveda, en yoga, les familles. Mais rien que aller dans la nature et juste être patiente et attendre que vous pouvez sentir une bien-être, une béatitude presque, juste en
en partageant ta conscience avec celle de l'environnement. Bon, merci de votre écoute. À bientôt.